Bonjour, chers auditeurs ou chères auditrices de CTB TV. C'est un plaisir pour moi de renouer avec vous. Et puis, j'espère que vous avez passé des très, très joyeuses fêtes. Moi, de mon côté, ça a été vraiment merveilleux, merveilleux. Beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Et puis, c'est d'ailleurs ce que j'espère que vous avez eu, vous aussi. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale parce que j'ai mon ami le plus charmant avec moi, comment se faire des amis. Et puis, j'ai avec moi ici les résultats qu'un groupe qui avait vécu le cours, puis je vous avais fait part à un moment donné de leurs résultats, que eux, ce qu'ils disaient dans la petite feuille qu'il y avait là, André, grâce à toi et à la méthode, nous avons vaincu gêne, timidité, orgueil, peur du ridicule, colère, agressivité, fatigue, nervosité. Et puis, on a acquis la confiance, le sourire, après ça, la détente, la paix intérieure et la libération de l'esprit. Ça s'est produit en l'espace de 12 rencontres. Imaginez-vous les résultats que ces gens ont eus en 12 rencontres. Hein? Ça ne prend pas une éternité quand on veut s'améliorer, quand on veut faire en sorte que notre vie soit plus heureuse, remplie du meilleur, du meilleur. D'ailleurs, on attire à soi ce que l'on pense. Ça dépend tout le temps de ce que l'on entretient dans nos pensées. Ici, dans le petit livre de comment se faire des amis, on dit comment réussir, mais comment se faire des amis pour réussir dans la vie. Ça, c'est un ouvrage qui a été fait et puis qui donne des résultats extraordinaires quand on fait la lecture de ce petit livre-là. Là. Et puis, comment et pourquoi ce livre fut écrit? Il cherchait une recette, quelque chose qui puisse être capable de donner de la satisfaction aux gens, qui puisse lui donner des résultats, et ça, le plus rapidement possible. M. Bergeron, lui, il a puisé à l'intérieur de ce petit livre-là, de comment se faire des amis. On parle qu'à l'Université de Chicago, ça s'est passé aux États-Unis, ça. Dans 1920, imaginez-vous. La recherche qu'ils ont faite a coûté dans ce temps-là 25 000 que ça a coûté. Ils ont posé à peu près 156 questions différentes et puis ils ont recueilli des résultats. Puis quand on regarde les résultats de l'enquête, ils disent que la principale préoccupation des gens, c'est la santé. Avez-vous remarqué que depuis que je vous parle, à un moment donné, dès le début, quand je vous ai parlé de la respiration profonde, que c'était un moyen extraordinaire pour être capable d'avoir une bonne santé. La détente, c'était encore une autre source de bonne santé. Et puis, l'autosuggestion positive, c'était aussi très important, très important. D'ailleurs, quand on regarde dans ce petit cahier-là, ça s'est passé, ça. M. Bergeron, lui, il a bâti son cours, puis il a commencé ça en 1959. Actuellement, il y a au-delà de 500 000 personnes qui ont vécu l'expérience dans ce temps-là, là, avec la méthode qu'il y avait dans ce temps-là. Maintenant, ça a changé beaucoup apparemment. Puis moi, je ne sais pas, mais je l'ai déjà dit, je ne suis pas d'accord avec les changements qu'ils ont faits parce que M. Bergeron il a toujours dit « touchez pas à ce cours-là ». Ici, on se dit à l'intérieur de ce livre-là, si vous voulez récolter du miel, ne bousculez pas la ruche. Quand on veut avoir du résultat, il ne faut pas maganer les gens, il faut en prendre soin. Il faut essayer de les aider le mieux possible. On raconte ici l'histoire d'un criminel, Tougan Crowley. Ce gars-là, lui, à un moment donné, il a écrit une phrase au moment où il était en train de se préparer à la mort parce qu'il avait été pourchassé par les policiers, il était blessé. Et puis, sur la lettre qu'il a écrite, puis il y avait un petit peu de sang sur sa lettre, il écrivait, lui, « Sous cette veste, bat un cœur bon, mais là, qui ne ferait de mal à personne. » Ça, c'est tout Tougan Crowley qu'un policier l'arrête puis il demande de montrer son permis. Fait qu'il prend dans sa sacoche un revolver, il crible le policier de balle pour vous donner une petite idée du gars. Puis là, il saute en bas de son véhicule, il prend le revolver du policier et il tire sur le policier.
Ça, c'est le gars qui dit, sous cette veste bat un cœur là, mais bon, qui ne ferait de mal à personne. C'est quoi la justification? Lui, c'était pour se protéger, pour sauver sa vie. Fait qu'il tue l'autre pour sauver sa vie. Vous savez, aux États-Unis, là, les armes à feu, c'est grave. C'est grave, pas à peu près. Pas à peu près. Fait que tout Tougon Crowley, lui, comment est-ce qu'il se considérait? C'est comme ça. Al Capone, lui, il a dit comme ça, « Voici la vie qu'on me donne parce que j'ai donné du plaisir et de la joie aux gens. On me traite comme un malfaiteur. » Vous savez, les gens qui sont de travers, comme on dirait, comment est-ce que c'est qu'on se juge chacun de nous? On se juge apparemment comme étant de bonnes gens. Le grand secret, on dit ici qu'il n'y a qu'un moyen au monde d'amener une personne à faire une certaine action. Y avez-vous jamais songé? Un seul moyen, c'est de susciter en la personne le désir de poser ce geste, de faire cette action-là. Selon John Dewey, un grand philosophe, le mobile le plus puissant de la nature humaine, c'est le désir d'être important. Le désir d'être important. On dit ici, que demandez-vous à la vie? Peu de choses, mais ces choses, vous les réclamez avec une insistance inlassable. Et les voici. La première chose que l'être humain désire, c'est la santé et la conservation de la vie. De quoi est-ce que je vous ai parlé jusqu'à maintenant? Au début, quand je vous ai parlé de la respiration profonde, je vous ai parlé de la détente, je vous ai parlé ensuite de ça, l'autosuggestion positive. C'est ça, c'est pour être le plus en santé possible. Santé mentale d'abord et physique ensuite, parce que ça dépend tout le temps du mental. Et la deuxième chose que les gens ont besoin, c'est sûr, c'est pour la conservation de la vie, il faut qu'ils se nourrissent. C'est la nourriture. Et la troisième, quand je vous en ai parlé de la détente, hein, le sommeil. Le sommeil réparateur. Ce qui fait en somme qu'on est de mieux en mieux. On est de mieux en mieux. La quatrième chose, on parle, mais ça, j'aurais aimé mieux un autre que celui-là, mais eux autres, d'après leur enquête, l'argent et les biens qu'ils procurent. L'argent et les biens qu'ils procurent, en autant que tu as suffisamment de biens que... C'est pourquoi arriver tout le temps, vous voyez, empiler. C'est vraiment... C'est rendu... C'est fou. C'est fou. Hey, un gars qui a 400 milliards, voyons donc, pourquoi ça a du sens? Ça n'a aucun espèce de bon sens. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'ai fait une recherche. Et dans les années 50, 1950, 1955, à l'intérieur de ces années-là, quand un individu dépassait un certain montant de revenus, là, ça allait jusqu'à 94 % qui donnait en impôts aux deux gouvernements. Ça, c'était une façon d'empêcher une ambition illimitée. Bien, cet argent-là, elle s'en venait dans les coffres du gouvernement pour les hôpitaux, pour ensuite, c'est ça, les écoles, puis pour la santé, pour aider les gens, les routes. Ah ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir des gros montants dans le coffre, puis dans les paradis fiscaux, puis ainsi de suite. Je ne vous dis pas ça, ce n'est pas la politique que je fais, là. Je vous parle de la situation qui est présente. Ensuite de ça, on dit la survivance future. C'est de survivre, d'être capable de bien vivre. La satisfaction sexuelle est au 6e rang, imaginez-vous. C'est pas au 1er rang, là, comme qu'on nous enseigne actuellement. Hein? Le bonheur de vos enfants, ça aurait dû être tout de suite après le sommeil. Tout de suite après le sommeil, ça aurait dû être le bonheur de vos enfants. Mais eux autres, ils ont mis ça au 7e rang. Moi, je trouve que les enfants, leur bonheur, c'est très, très important. Ensuite, le sentiment de votre importance. Ça, on a besoin de ça, de se sentir important, de se sentir quelqu'un. Quand on se développe, quand on se cultive, puis quand on avance, on progresse, à ce moment-là, on sent qu'on a plus d'importance face à nous-mêmes. Moi, je sais bien que dans le moment, je me sens bien dans ma peau. Je suis heureux, je suis joyeux, puis j'aime parce que, si c'est possible, d'aider les gens à être encore de plus en plus heureux, heureuses. Hein? C'est important. D'après toutes ces recherches que j'ai faites, vous savez,
On dit que, mais celui qui a le rare pouvoir d'apaiser la faim secrète et dévorante, de combler cette aspiration si profondément enracinée au cœur de l'homme, celui-là tient ses semblables entre ses mains. Et on le vénère, on l'adore, on l'écoute. Et même le fossoyeur pleurera quand on le mettra en terre. Celui qui aide ses semblables. La grande recette, c'est de servir. On est là pour servir, pour rendre service. Dis-moi comment tu fais ton appétit de grandeur et je te dirai qui tu es. C'est quoi tes ambitions? Illimitées ou raisonnables? Dans le gros bon sens. Dans le gros bon sens. Vous savez, certains psychiatres affirment même qu'il y a des gens qui deviennent fous pour trouver dans le monde imaginaire de la démence les sentiments d'importance que la réalité leur a refusés. C'est grave, cela, hein? Il y a des gens qui s'en vont dans la folie à cause de ça. Moi, j'aime mieux être un petit peu... Je le sais que je suis un petit peu fou chez les bords. Puis je l'ai dit pour ça. Je suis fou de la joie de vivre. J'aime ça. Je suis fou des résultats que les gens obtiennent quand ils vont dans les cours de culture personnelle. Ça, j'aime ça. Ensuite de ça, il y a d'autres éléments que j'ai trouvés dans ce livre-là. On dit que pourquoi toujours parler de ce qu'on désire? C'est vain et puéril. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être heureux. C'est pas les avoirs, c'est pas les possessions qui sont importants. On cherche tout à avoir un petit peu plus, puis un petit peu plus, puis un petit peu plus. Ça, c'est un petit peu humain. Hein? On dit là-dedans, demain, quand vous aurez besoin de persuader quelqu'un de faire une certaine chose, avant de parler, recueillez-vous et dites-vous, comment puis-je l'emmener à vouloir faire ce que je lui demande? Vous savez, on a des enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour les amener à faire ce qu'on leur demande de faire? C'est un peu ça qu'on dit. Un des meilleurs conseils qui a jamais été formulé sur l'art de manier les hommes, il est d'Henry Ford. Le secret du succès, s'il existe, disait-il, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre. Quand on se met dans les souliers de l'autre pour le comprendre, c'est pas mal plus agréable que d'essayer de le critiquer, de le blâmer. Parce que la critique est vaine. Elle met l'individu sur la défensive, sur la négative. Il y a bien des petits facteurs ici dans ce livre-là, vous savez. Hélas, le monde est plein. On parle ici. Comment est-ce qu'on dit ça, non? C'est pas toujours facile, vous savez, de décortiquer un volume à la volée, comme on dirait, hein? À la volée. On dit qu'ici, il y a 8 conseils qui vous permettront de tirer de ce livre le maximum de profit. Quelle est donc la condition magique? Tout simplement ceci, le désir profond et irrésistible de vous instruire. La volonté d'apprendre à influencer nos semblables et à nous entendre avec eux. Le petit cours de culture personnelle que j'ai vécu, c'est sur l'art de vivre avec soi et avec les autres. Ça commence avec soi. C'est pas on ne peut pas changer l'autre, mais on peut se changer, nous. On peut se modifier, on peut s'améliorer, on peut grandir, on peut s'arranger pour être plus heureux. Éveillez d'abord un ardent désir chez celui que vous voulez influencer. Celui qui peut réaliser cela s'attache toutes les sympathies, tous les concours. Éveillez d'abord un ardent désir. Comment pouvons-nous développer ce désir? En gardant constamment présente à l'esprit l'importance qu'ont pour vous les principes enseignés. Répétez-vous inlassablement. Répétez-vous ça souvent. Mon bonheur, mon succès, ma popularité, mes gains dépendent en grande partie de l'habileté que je saurai déployer dans mes rapports avec mes semblables. Avoir de bons rapports avec nos semblables, avoir une belle amitié avec les gens qui nous entourent, être en amour avec la société, en amour avec la société. Ils disent, commencez par lire rapidement chaque chapitre, et ensuite, il faut y revenir. Vous savez, la répétition. Vous en avez parlé de l'importance de la répétition. Plus qu'on répète, plus qu'on se répète des choses positives, plus on s'améliore, puis plus on grandit, on profite, puis là, on est de plus en plus heureux, heureuse. Puis là, quand on est heureux, heureuse,
qu'est-ce qu'on fait? On donne de la joie aux autres. On est sur la terre pour une seule et unique raison, puis ça, je vous l'ai dit, c'est pour servir. Quand on rend service, c'est la plus grande utilité qu'il n'y a pas. Quand vous allez travailler, vous rendez service par votre travail, parce que vous accomplissez votre travail, vous rendez service à vos semblables. Vous êtes en train de servir. C'est ça. Travailler, c'est servir. Travailler, c'est servir. Travailler dans la joie. Travailler dans... C'est pour ça que c'est important d'avoir un emploi qui nous convient, qui est dans nos cordes. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens essayent de faire, c'est d'avoir un job qui est payant. L'argent, l'argent, l'argent. Comme si c'était ça qui était le bonheur. Non. Le bonheur, c'est la satisfaction. Quand tu es heureux dans ce que tu fais. Vous savez, moi, je regardais ça. On avait 4 enfants. J'appelais ça mes 4 millions. Ma plus grande richesse que j'avais sur cette terre, c'était mes 4 enfants. Là, j'en ai perdu. Il me reste quand même 2 millions. Je suis immensément riche. À part d'avoir mes 2 yeux, à part d'avoir mes 2 bras, à part d'avoir mes 2 jambes, à part d'avoir ma santé, d'avoir des bonnes idées qui aident, qui encouragent mes semblables. Parce que donner le goût à ses semblables de vouloir avoir la joie de vivre. La joie de vivre. Ça, c'est très important, vous savez, la joie de vivre. Dans ce petit volume-là, là, c'est incroyable tout ce que c'est que on parle ici d'un chapitre, pour être partout le bienvenu. Pour être partout le bienvenu. On nous montre un petit peu la réaction d'un petit pitou. Un petit pitou, quand tu en prends soin, hein, il se brale la queue, puis il est content, il est heureux, il est bon. Tu sais, mais l'être humain, qu'est-ce qu'il fait quand on le rend heureux? Lui aussi, il branle. Lui aussi, hein? C'est agréable de voir un être humain quand il est heureux, vraiment heureux. Ils disent qu'on se fera plus d'amis en 2 mois en nous intéressant sincèrement aux autres. En nous intéressant sincèrement aux autres. Pas regarder son nombril, me, myself and I, là. Je me, moi. Se concentrer sur soi, point. Non. Se développer, oui. S'améliorer, oui. Ça, travailler sur sa personne pour être une meilleure personne, oui. Mais pour être au service des gens. Pour être au service de nos semblables, pour rendre service. Rendre service. Ici, l'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables est celui qui rencontre le plus de difficultés dans l'existence et qui est le plus nuisible à la société. Ah, c'est sérieux, ça, hein? L'individu qui ne s'intéresse pas à ses semblables est celui qui rencontre le plus de difficultés dans l'existence. C'est lui qui rencontre des difficultés dans l'existence et qui est le plus nuisible à la société. C'est parmi de tels êtres qu'on trouve le plus grand nombre de ratés. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. Non, je ne veux pas faire partie de ça. C'est bon de le savoir. Moi, je dis tout le temps, je suis reconnaissant à tous ces gens d'être venus me voir. Quand je dispensais des cours, là, j'étais reconnaissant. Vous ne pouvez pas savoir comment. Comment est-ce que j'aimais ces gens. Je leur donnais le plus de joie de vivre possible. D'ailleurs, on a eu la preuve hein, par la petite chose que je vous demandais tantôt. Vous voulez vous rendre sympathique, alors accueillez les gens avec chaleur et empressement. C'est ça qu'on fait, nous autres. Quand on dispense des cours de culture personnelle, là, comme vous parlez à Blainville ou à Gatineau ou à Granby ou à Sherbrooke, là, on accueille les gens avec une chaleureuse poignée de main, puis on est là pour les aider, les appuyer, les aider à se débarrasser de ce qui l'empêche, l'être humain, d'être heureux, de ce qui empêche l'être humain d'être bien dans sa peau. Les souffrances inutiles, gêne, timidité, peur de faire rire de soi. Oh, la peur du ridicule, je l'ai déjà dit. Ça, c'est le plus gros poison qu'il n'y a pas, que l'être humain peut avoir. La peur de faire rire de soi. Ah, tabarouette. On s'empêche des fois de faire des choses parce qu'on pense, moi je le dis souvent, si vous voulez rire de moi, amusez-vous, ça ne me dérange pas. Si je ne vaux pas une risée, je ne vaux pas grand-chose. Fait rions ensemble. Moi, j'aime mieux rire. J'écoute une émission assez souvent actuellement. Et cette émission-là,
c'est au niveau des Autochtones. Si vous saviez comment est-ce que c'est qu'on maltraite les Autochtones et qu'on les maltraite, ils ont encore la souffrance de ce qu'on leur impose, qui s'appelle la loi sur les Indiens. Ça, moi, je vous dis, j'aime tout le monde, sans exception. Quand je regarde des gens qui sont maltraités, qui sont maganés, qui sont quasiment comme vus comme moins bons que d'autres, on ne parle pas de leur histoire véritable. Comme ils disent dans un programme, on parle que le Canada et l'Amérique du Nord existent depuis l'arrivée de Jacques Cartier en 1492. Mais avant ça, les Autochtones étaient là. Toutes ces années qu'ils ont vécu, toutes les connaissances qu'ils ont découvertes. On est sur la Terre pour s'entraider. Que ce soit un Autochtone, que ce soit un Anglais, que ce soit un Britannique, que ce soit un Japonais, que ce soit un Chinois, un Grec. On est là pour s'entraider ensemble. Quand on s'entraide, c'est là que la vie est belle. C'est là qu'on a de la joie de vivre. On est heureux, on est satisfait. Moi, je me souviens, je travaillais dans une raffinerie à Texaco, à Montréal, dans le temps. Il y en avait 7. Et puis, les personnes qui avaient là, il y en avait de toutes les nationalités. Toutes les nationalités, il y en avait. Puis j'aimais ça, ce monde-là. J'ai aimé travailler là. J'ai été obligé d'arrêter à cause de ma santé à ce moment-là. Là. Mais j'ai pas non, on ne parlera pas de ça. On parle de santé. C'est pour préserver ma santé, pour le bien-être de ma santé. Comme vous, chacun de vous, là, je vous le dis, parce que peut-être que je ne pourrais pas revenir faire d'autres émissions. Peut-être que je ne pourrais pas. J'aimerais ça, mais ça se peut que je sois dans l'impossibilité de le faire, à cause de certains facteurs, certains éléments dont je ne suis pas maître de ça. Je n'ai pas le contrôle sur tout. Et puis, à ce moment-là, ce que je vous dis, vous, travaillez fort. Si vous avez enregistré les émissions précédentes, là, faites-vous donc une faveur, réécoutez-les. Réécoutez et réécoutez. Vous savez, la répétition. On apprend par la répétition. Moi, j'aime à dire aux gens combien que je les aime. Parce que ça me fait chaud au cœur, personnellement. Ça m'enrichit. Quand que je donne l'amour aux autres, là, je suis donc bien dans ma peau. Je suis donc heureux. Si vous pouviez savoir à quel point est-ce que c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, quelque part, que je vais faire quelque chose encore. J'ai encore à donner. Mon cœur, il est grand, il est rempli d'amour pour mes semblables. Et puis, si jamais vous autres, je ne sais pas, vous qui m'écoutez, si jamais vous voulez me réentendre. D'après moi, je pensais à ça hier. J'ai dit, ces gens-là, ça serait peut-être bon que je leur en parle. Avez-vous remarqué comment est-ce que c'est que je fais de ben là, mesdames et messieurs, je ne sais pas, mais peut-être que je pourrais vous parler. Quand on écoute dans la boîte à grimaces, il y en a-tu de ça des ça en est plate. Puis c'est pas des gens ignorants, c'est des gens instruits. Là-dedans, mais souvent, il y a des avocats même. Des fois, il y a des médecins même. Il y a des personnes qui ont fait des grandes études, oui. Mais la base, M. Bergeron, lui, ce qu'il a créé, c'est la base. Une base pour l'être humain pour partir solide dans la vie. Se débarrasser de ce qui nous empêche d'être heureux. Se débarrasser de ce qui nous empêche. Les souffrances inutiles, là, se débarrasser de ça. Puis prendre plaisir à jouer de la vie, à s'amuser à vivre, avoir du plaisir à vivre. Pas abuser de la vie, mais avoir le plus de plaisir possible. Moi, c'est ce que je veux pour mes semblables. C'est ce que je veux pour mes proches. C'est ce que je veux pour moi-même aussi. Parce que je m'aime, vous savez. Ben oui. André, il a travaillé très, très fort, comme je vous l'ai déjà dit. Si j'en ai fait de la lecture, ma valise est pleine de bons volumes, positifs. Puis j'y reviens, et j'y reviens, et j'y reviens, puis encore, et encore, et encore, parce que ça pénètre. Ça fait de moi un meilleur gars, un meilleur ami. Un meilleur ami. C'est de l'amitié. L'amour, c'est de l'amitié.
c'est d'être impliqué, s'impliquer à ce que notre entourage ait le plus de joie possible, être heureux, aimer la vie. Je me souviens, en terminant, à un moment donné, j'avais décidé que j'arrêtais de donner un cours à un endroit parce qu'on était en difficulté, il n'y avait pas assez de monde. Et puis, il y a une dame qui est venue me voir, elle m'a dit, André, elle dit, il faut que tu donnes le cours, tu vas sauver une vie. Quand on donne le cours, on sauve des vies parce qu'il y a des personnes, vous savez, qui ont des idées noires. Puis quand ils viennent dans le cours, avec tout l'amour qu'on leur donne, là, ils s'en sortent. Ils reprennent le goût de vivre, ils reprennent le goût d'être bien dans leur peau, d'avoir la joie de vivre. Ils récupèrent leurs forces, leurs énergies, puis là, ils repartent, puis ils recommencent, puis ils sont de mieux en mieux. Aider nos semblables. Moi, j'aimerais ça avoir encore 20 ans, avoir l'énergie de 20 ans, puis recommencer. Puis dans le temps, comme je vous le disais, on avait des groupes, ça allait, je me souviens, moi, à Pointe-aux-Trembles, 62 adhérents. À Louisville, 62 adhérents. On avait fait une 10e leçon aux portes d'Aborici, il y avait 450 personnes. On avait rempli les 2 salles. Les 2 salles des portes d'Aborici, c'était plein, plein, plein. Ces gens-là, ils ont fait leur petite causerie de 3 minutes devant 450 personnes. Hey, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose que ce monde-là, ils ont le souvenir dans leur cœur d'avoir vaincu la timidité. Vaincu la timidité. Être capable de parler devant une foule. C'est plus facile de parler devant une foule que de parler devant 2-3 personnes. Parler devant 2-3 personnes. D'ailleurs, le psychiatre, qui était mon ami, me l'avait dit, André, toi, t'es chanceux parce que tu t'adresses à une foule. Tandis que moi, je m'adresse à une personne à la fois. En terminant, je veux vous remercier énormément. Je veux vous dire comment est-ce que c'est que je vous aime, puis que je vous souhaite du bien. Servez-vous de ce que j'ai essayé de vous transmettre le mieux possible. Si je vous ai brossé un petit peu trop fort, je m'en excuse. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas les choses que je veux faire. Mais en terminant, je vous dis, je vous aime, puis j'espère d'être capable encore de faire quelque chose, et je ne sais pas ce que ce sera. Peut-être que je reviendrai ici à un moment donné, quelque part, pour une raison quelconque. Si c'est possible, je vais rappeler mon ami Michael pour lui dire, on peut-tu faire un petit enregistrement d'une petite demi-heure pour aider mes semblables, pour servir. Merci.